Parce que concernant, comme je dis, le trésor public, comme son nom l'indique, c'est le banquier de l'État. Tous les fonds qui appartiennent à l'État, c'est-à-dire les fonds publics, doivent être logés au trésor public. Et normalement, que ce soit l'État lui-même central, que ce soit des administrations étatiques, des sociétés d'État, tout ça c'est la même chose. Tous ces fonds-là doivent être au trésor public. Mais malheureusement, on constate qu'il y a certains fonds qui sont dans les banques privées, par-ci, par-là. C'est pas tout à fait normal. Et ça pose des problèmes de trésorerie au trésor. Comme je dis, on demande au trésor de payer des factures, ce qui est sa mission. Mais pour payer, il faut avoir l'argent pour le faire. Si l'argent pour le faire se trouve ailleurs, ce n'est pas sous la coupe du directeur général du Trésor. Donc, il ne pourra rien faire. Et souvent, même en allant chercher, c'est comme si on lui prêtait de l'argent, alors que c'est des fonds de l'État. Donc, je pense que ça, c'est une des réformes importantes qui doit être faite. La BCAO l'a toujours souhaité, l'a toujours fait, parce que la BCAO est conseiller des États, en matière, en tout cas en matière de finances publiques. Elle a toujours souhaité que les États centralisent tous leurs fonds au trésor public. Qu'ils essayent de. C'est la même chose. Bon, peut-être, bon, quelquefois, on est un peu attiré par le gain financier, peut-être des intérêts, des banques, bon, ils volent des intérêts. La BCAO ne donnera pas les intérêts, mais la BCAO, c'est la banque de l'État. Donc, pour être sécurisé, il faut que l'État ait ses fonds dans le trésor qui lui-même les verse à la BCAO. Donc, c'est un point important dans les réformes à venir, si ce n'est pas le cas. Bon, on va y arriver au fur et à mesure où ça se fait, mais il faut que ce soit, on insiste sur ça. Ça donnerait plus de latitude au trésor, plus de force, pour pouvoir disons, parer aux dépenses publiques. Parce qu'un État doit faire face à ses obligations. Aujourd'hui, la première obligation, c'est le salaire des fonctionnaires. Bon, ça se fait heureusement. On n'a pas de problème. Dans beaucoup de pays, il y a des arriérés. Ce n'est pas notre cas. Et ensuite, les fournisseurs. Comme je dis, ces deux pans-là, ce sont des points très importants. Le fournisseur, c'est un privé qui fait fonctionner l'économie. Si l'État lui doit de l'argent qu'il ne paye pas, mais ça plombe l'entreprise en question. Et ça engendre tout ce que je dis. L'entreprise peut aller jusqu'à la faillite, faire des choses comme ça. Donc, il faut que le fasse. Bien sûr, il y a aussi la dette, qui est aussi une des fonctions du Trésor. L'État doit honorer sa dette. Parce que c'est pas tout qu'on peut financer sur ses ressources propres. Hein. Même dans une famille, votre salaire du mois, ça sert à faire des dépenses courantes, manger, payer le scolarité, mais quand vous voulez faire des investissements importants, vous vous endettez. La dette n'est jamais grave, dès l'instant où la contrepartie de la dette est saine, comme on dit en économie. Si vous endettez pour manger, là c'est grave. C'est ça qu'on appelle une mauvaise contrepartie. Celui qui prend son salaire, ce qui va prendre un crédit pour manger, il faut dire qu'il ne fonctionne pas bien. On doit s'endetter pour acheter une voiture, pour construire une maison peut-être, mais pas pour manger. Ok. Quel est selon vous l'apport du Trésor public dans le développement économique de la Côte d'Ivoire? Ben, le trésor public a des responsabilités importantes dans le développement économique de la Côte d'Ivoire. Comme on l'a indiqué tantôt, aujourd'hui, si l'État a besoin de ressources, par exemple, le Trésor place des bons du Trésor, c'est-à-dire les s'endette et les met des obligations qui sont souscrites par les particuliers pour apporter des ressources. Évidemment, quand l'échéance arrive, le Trésor a le devoir de pouvoir rembourser ces bons-là. Donc, c'est un acteur économique très important. Si vous voulez, c'est le nez de la guerre, comme on dit, c'est là-bas que l'argent se trouve. Hein. Donc, c'est un rôle important que le Trésor doit jouer en tant que bras séculier, bras financier de l'État. D'accord. Donc, avant de passer au conseil pour la nouvelle génération, vous allez, je vais dire, nous dire votre mot de fin relativement au soixantenaire du Trésor public. Ben, le Trésor va fêter ses 60 ans. Je vois que 60 ans, c'est l'âge carrément de la maturité. L'âge de la maturité. Et je pense que le Trésor a fait un parcours, un très grand parcours depuis l'origine.
Et je pense que les différents responsables qui sont passés ont montré qu'on pouvait leur faire confiance. Et évidemment, c'est pas facile de gérer l'argent comme on dit. C'est pas facile. Et surtout l'argent public. L'argent public, c'est pas facile de faire. Et je pense que tous ces dirigeants, pour ce que je sais, se sont acquittés de leurs tâches. Bien sûr, tout n'est pas parfait, hein, comme on dit. Les tentations sont grandes, je vous ai donné des exemples tout à l'heure. Mais ça, on peut y remédier facilement. Il suffit simplement de... Enfin, il suffit. Il faut, comme on dit de façon générale, ça lui dit de façon générale, les fonctionnaires doivent être bien payés. Ça, c'est une parenthèse. Les fonctionnaires sont bien payés, d'ailleurs le président a toujours dit ça. Quand vous avez un fonctionnaire bien payé, ils font leur travail comme il faut. Bien sûr, il y a toujours des brebis galeuses. Hein. Il y a des gens, vous leur donnerez 1 million ou 1 milliard par mois, ils vont quand même tricher. Mais en principe, et puis je disais souvent à mes collaborateurs, ils me disent que les gens, ils sont pas bien payés, que c'est pour ça qu'il y a telle chose, telle chose. Je dis, mais vous savez, l'État, c'est nous tous, hein, c'est la population. Si vous êtes fonctionnaire, ne vous attendez pas à être payé comme un privé. Ça n'existe nulle part. Ça n'existe nulle. Je ne connais pas un pays où les fonctionnaires sont mieux payés que les privés. Vous voyez? Parce que l'État vous paye avec les ressources de nous tous, y compris vous-même qu'on paye là. Vous participez aussi à votre... Donc, bien payer, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut avoir beaucoup plus de ressources. Donc, beaucoup plus de ressources, l'État le trouve comment? C'est augmenter les droits de douane, augmenter les TVA, le pain que vous payez là, il y a un TVA dessus. Hein? Bon, je ne sais pas s'il y en a dessus, mais enfin, il y a toujours des taxes sur certains produits. Donc, si l'État va avoir beaucoup de ressources pour bien payer les fonctionnaires, il va augmenter les taxes et c'est nous-mêmes qui allons nous plaindre encore. Bon, donc, je disais souvent, m'amusant avec mes collègues, je dis, si vous voulez être bien payé, ce n'est pas la fonction publique qu'il faut, c'est pas là-bas qu'il faut aller. Mais seulement la fonction publique, c'est comme un sacerdoce. Je crois que c'est une évidence, c'est comme un sacerdoce. Quand on va à la fonction publique, c'est pour servir le public, en se contentant de peu. À la limite, j'allais dire ça. Mais le peu là, il faut que ce soit suffisant que vous vivez. Bon, je suis d'accord, mais il ne faut pas demander plus qu'il en faut. Parce que c'est le rôle de la fonction publique, c'est de rendre service au public. Les militaires, les policiers, des gens qui vont à la guerre et se faire tuer pour nous. Écoutez, on ne peut pas les payer pour ça. Vous voyez? Or, le privé, lui, c'est différent. Le privé, il vous paye sur les ressources de l'entreprise, de ce que vous vendez, de ce que vous produisez. Vous voyez? Donc, vous pouvez trouver des gens qui ont 5-6 millions par mois. Ça ne gêne pas le privé, parce que c'est ses propres ressources. Vous voyez? Donc, ça, c'est un petit clin d'œil concernant le salaire des fonctionnaires. Mais c'est partout comme ça, hein, c'est partout comme ça. Il y a un minimum, bien sûr, mais il ne faut pas vouloir demander quelque chose de son contraire. L'avantage de la fonction publique, c'est un emploi stable, ça c'est un. 2, c'est un emploi gratifiant. Parce que les gens qui se mettent au service des autres, c'est toujours gratifiant. Quand vous voyez un maître qui est là devant sa craie, devant les élèves tous les matins, du midi au soir, bon, on ne peut pas le remplacer. Hein? Vous voyez qu'ils s'occupent de nos enfants à la maternelle, patati patata, on ne peut pas le payer. On ne peut pas le payer pour ce qu'ils font en tout cas. Mais il faut qu'ils se disent, au moins je rends service à mon pays. Voilà. Maintenant, les philanthropes, les gens qui veulent beaucoup d'argent là, ils vont ailleurs, ils vont dans le privé, ils font ce qu'ils veulent. Ouais, c'est différent, ce n'est pas la même philosophie, je pense. Oh, s'il vous plaît, juste. Voilà. Bon. C'est bon. C'est bon. Bon, avant qu'on ne continue, il y a une question que j'ai envie de poser avant la dernière. Là. Je veux dire, vous avez fait 4 ans au trésor public. Qu'est-ce que vous aviez aimé faire? Je veux dire que vous n'avez pas pu. Un projet abandonné. Voilà. La question est bien, non? Que ce soit, voilà. Un rêve brisé, un projet abandonné.